Et coucou, excusez-moi. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, je suis à vous pour vous communiquer un nouveau message. Alors, ici, on a un apaisement, une délivrance, un soulagement. Par rapport à quoi? Par rapport à un affrontement, un combat, une dispute. Mhm. Ici, il y a des énergies qui se sont disputées, même battues avec... ils ont porté main à leur autre. D'accord. Et il y a un parmi vous là qui se sent coupable de cette discussion. Mhm. Ils se sentent coupables, ils se sentent en faute. Ils se sentent pas bien là. Et il a envie de retourner, hein, pour apaiser la situation. Il a envie de retourner pour apaiser la situation. Merci mes guides. Oui, 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 oui. L'affrontement que vous avez eu ensemble là, vous vous êtes battu, vous vous êtes porté, mais ça a été un clash vraiment, euh, vraiment, vraiment dur. Hein, hein. Et vous vous dites que vous n'auriez pas dû, hein, vous n'auriez pas dû arriver à ça. Vous n'auriez pas dû. Hein. Vous êtes désorienté, dérouté, pas dégoûté même aussi, j'entends. Et vous êtes dans votre coin et l'autre personne est dans son coin aussi. Vous vous dites, ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Ce sont vos paroles à vous, ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Pour retourner avec votre autre, je vous assure que vous allez poser vos limites. Hein. Mhm. Ce n'est plus comme avant, vous dites. Il faut que votre hôte vous prouve à 100% qu'il est prêt pour vous avant de retourner. Sinon qu'il reste là où il est. Parce que vous n'avez plus envie de ça, d'être humilié, j'entends. De la manière il vous a tapé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous ne méritiez pas ça. Ici, c'est un qui est alcoolique, j'entends. Et pas seulement, il prend des substances toxiques. Il est... Ouh, l'instabilité. Chez vos autres, là, en ce moment, c'est très prononcé. Hein? C'est très prononcé. J'avoue. À votre autre, il porte des masques. Hein. Franchement, avec les substances toxiques là qu'il prend, là, il est beaucoup anxieux. Il est surmené. C'est une personne qui n'arrive pas à rester assis à une même place. Il est toujours dans le vague, quoi, avec vous. Hein? Mhm. Ceci étant, il veut venir s'excuser. Hein. Mais vous savez, consultant et consultante, moi, je retourne. Si cette histoire me parlait à moi,
et que c'était à moi qu'on avait fait ça, moi, je ne retourne plus avec une personne qui a levé la main sur moi. Je ne sais pas vous, mais moi, même s'il vient avec les plus belles intentions du monde, il va venir, il a envie de parler, je vais l'écouter, je vais accepter ses excuses, mais il faut qu'on reste amis, mais amis très, très, très loin même, très loin. Une énergie comme ça, après qu'il ait levé la main sur moi, non, je parle pour moi, hein. Je ne sais pas vous, comment vous êtes. Vous êtes là-bas par rapport à un élément comme ça dans votre vie. Hein? Non, c'est non. Non, 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 non. Donc, vraiment, s'il retourne, parce qu'il est en train de faire son mea culpa, là, il veut venir s'excuser, hein, attention. On dit un voleur n'arrête jamais de voler. Une personne qui a trahi une fois continuera à trahir plusieurs fois. Donc une personne qui a tapé, écoutez, et surtout qu'il est sous alcool des fois et sous substance toxique des fois, vous pensez que il va vous louper la prochaine fois? C'est-à-dire que actuellement, ce que je vois dans cette guidance-là, il vous a tapé, vous êtes battu même. Ça a été un clash très lourd. Mais vous n'êtes pas sorti avec des séquelles nuisibles. Vous n'êtes pas blessé, vous avez des petits bleus, mais prochainement, vous pensez qu'il ne va pas faire pire. Attention, attention. Jetez-le à la poubelle, voilà. Allez. Ça, c'est pas amour, ça. C'est pas l'amour. Si tu m'aimes, tu ne me portes pas main. Tu ne me portes pas la main, quoi. Mais non, non, ça. I'm sorry. Ouais. Il vous a blessé profondément. Vous souffrez, hein. Ça vous fait souffrir, son comportement, franchement. Votre cœur est meurtri, quoi. Hmm? Hmm. On dit de prendre vos précautions. Prenez vos précautions. Ceci étant, ne retournez pas avec lui, quoi. Qu'il reste là où d'où il vient là. Qu'il reste là-bas. Et il y a... il vous cache des choses aussi, hein. Il vous cache des choses. Il vous cache des choses. Il est encore en collaboration avec la tierce. Passé non dit, cachotterie. Il est en collaboration avec la tierce là. Mhm. En tant qu'il est avec vous, il est avec la tierce. Dans la discrétion, ouais. Ah ouais. Il dit que la vie c'est un jeu. Ouais, ouais. Ça dit qu'il est en train de jouer avec vous, quoi. Ah bon? Mhm. Mhm. Il joue sur deux camps. Merci. Ça, c'est magnifique. On vous dit que vous allez avoir la victoire sur le comportement de cette personne. D'où que vous allez découvrir qu'il est encore en collaboration avec la tierce. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça avec vous. Il y a des...
Il y a des énergies comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais laissé véritablement, jamais oublié véritablement euh, la tierce. Hum, hum. Ils sont avec vous, mais ils sont avec la tierce. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tester le terrain pour voir qui l'emporte mieux, ou vous ou la tierce. Pour blesser la tierce, ils cherchent à rencontrer à tous les coups une autre qu'ils abusent, qu'ils utilisent. Vous voyez? Et après, ils retournent tout le temps. Ils sont tout le temps avec la tierce. C'est-à-dire que ça a été cassé, mais il y a eu rupture, mais la rupture n'est pas telle. Elle n'est pas effective. D'accord? Et pour blesser la tierce, pour montrer à la tierce que la tierce comment le dire? Pour montrer à la tierce elle n'est pas seule, que lui, il peut faire de sa vie ce qu'il veut, il prend une autre personne qui met à ses côtés. Mais il n'aime pas véritablement cette personne. Il teste le terrain pour voir si la tierce est encore amoureuse de lui. Il y a des énergies comme ça. Cette guidance dans cette guidance, on parle de votre hôte là. C'est lui c'est lui qui est dans cette situation-là en ce moment. C'est lui qui est en train de jouer, il est en train de tester deux terrains comme ça. Donc, vu qu'il ressent que la tierce est en train de s'ouvrir sentimentalement de plus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas vous dire de partir, mais il va faire en sorte que c'est vous qui partiez. Comme ça, euh, il ne va pas se sentir beaucoup mal, vous voyez? Il est en train de jouer un jeu là. Il est en train de jouer un sale jeu. En le quittant, vous allez vers votre réussite, hein, votre victoire. Je le dis souvent, allez-y, vous célébrez vous-même. Si l'univers vous envoie quelqu'un avec qui vous pouvez vous célébrer ensemble, quittez ces situations merdiques là et allez ailleurs où vous pouvez être en paix. Oui, des fois, il vous ghostait, quoi. Hein? Il est tellement ignorant, indifférent. Hein? Des fois, il mettait la distance. Sachez qu'il était avec la tièce quand il mettait la distance et qu'il vous ghostait, là. Ouais, ouais, ouais. Il est démotivé, il est désintéressé, il est... Ouais, quand il se détachait de vous, là, et qu'il n'était pas là pour un moment où il ne vous appelait pas et tout et tout, il était avec la tièce. Mais on dit que vous êtes protégé. D'accord? Oui. Il vous a tellement négligé dans ce partenariat-là que ça vous fait pleurer des fois. Hein. Oui, ça fait si que vous vous sentez seul. Ça fait si que vous ne savez même pas quoi faire de cette situation, quoi. Ouais, il a une mauvaise influence sur vous, voilà. C'est un sale type. Hein. Si vous pouvez, faites le mieux que vous pouvez. Hein, voilà. Qu'est-ce que je disais auparavant? Voilà. Et avec l'abus d'alcool, l'abus de substances toxiques, ça le trouble. Il est dans le flou total.
Hein. Il est addict à l'alcool. Hein. Ces gens comme ça, là, oh non, c'est poubelle vite fait. Hein. C'est poubelle vite fait, quoi. Franchement, il ne vous dit jamais même qu'il vous aime. Il n'est pas sentimental. Voilà. Vous vous méfiez de lui dorénavant. Vous avez peur même de lui. Mhm. Ah, ben si vous avez peur de lui, ça explique tout. Hein. Déjà, la peur fait que comment on dit la parole là? Hmm. Ah, ça ne me vient pas. Vous êtes sans force. Non, il y a une parole. Bon, quand ça va me venir, je vais vous le dire. Eh bien, c'est une parole très simple pourtant. Ça fait en sorte que vous vous sentez invisible et ça ne vient pas. Bon, de toutes les façons, vous êtes protégé. Parce que vous êtes guidé à avoir un déclic, d'accord? Pour quitter cette situation qui vous tourmente depuis longtemps. Hmm? Vous êtes guidé à avoir un déclic pour fuir cette situation. Vos guides vont vous accompagner à ce que vous sortiez de cette situation. Je vais prendre quelque chose pour vous. Je vais voir qu'est-ce qu'il en pense de vous ou qu'est-ce que vous en pensez de lui quand vous êtes seul sans lui. Qu'est-ce qu'il en pense profondément tout au fond de son cœur de sa compagne qu'il a tapée? Il en pense quoi? Allez les guides. Il en pense quoi? Pourquoi il cache des choses? Pourquoi il joue sur deux terrains? Mhm. Écoutez, il dit qu'il est temps pour vous que vous vous dites au revoir. D'accord. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Pour lui, qu'est-ce que les consultants en pensent alors? Ah, mais dis donc, vous dites que, je pense que même vous êtes partis pour certains, ils sont déjà partis. Vous dites que vous êtes parti quand vous avez vu quelqu'un d'autre. Donc, ça rejoint le tirage catégoriquement. Il jouait sur deux terrains, d'accord? Il a vu que la tierce s'est ouverte sentimentalement, ça lui convenait. Donc, pour ne pas vous chasser de là où vous habitiez, ensemble aussi, il a dû passer à l'action en vous tapant, pensant que vous alliez partir. Et mais il y a d'autres qui sont partis ici. Hein. Il y a d'autres qui sont partis. Mais dans la guidance aussi, il y a certaines qui sont encore là à attendre que lui vienne demander qu'il retourne avec elle ou avec lui. C'est très dangereux tout ça. C'est dangereux. Hein? Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée.
Merci de liker et de vous abonner pour ceux qui passent. Au revoir. Namasté.